Salut à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un rétrofit, donc une mise à niveau ou une amélioration. Donc ici sur la Golf 7.5 de 2017 TSI. Bon, ça vaut pour toutes les Golf 7 et 7.5. Et donc je disais, je vais faire une mise à niveau. C'est un petit tutoriel comment le faire. Donc le remplacement des rétroviseurs ici extérieurs. Et donc ici la voiture n'est pas équipée de rétroviseur rabattable électriquement. Donc on peut voir ici côté conducteur. Ouais, je ferme la voiture. Au niveau du bouton, normalement ici on a un petit symbole qui permet d'activer le rabattement des rétroviseurs. Et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais installer ces rétroviseurs et avec aussi évidemment la molette ici qui va être remplacée par celle qui a donc la position rabattable donc au niveau des rétros. Et donc il faudra aussi remplacer les modules au niveau des panneaux, des panneaux de porte, parce qu'ici les modules qui sont dessus sont de base, donc il faut passer par des modules supérieurs, donc on va dire une autre référence, qui prennent en charge donc les rétros rabattables. Donc ce sera donc le côté gauche et côté droit. Donc les deux modules vont être remplacés. Après, il y a un codage à effectuer. Donc, mais ici le codage, je vais voir parce que ici les modules qui ont été achetés, c'est des modules d'occasion, donc ils ont déjà été sur un autre véhicule et déjà codés. Donc je sais pas, je vais regarder. Donc si il faudra les encoder ou pas, mais je pense pas. Enfin, je verrai bien. Donc voilà. Ici aussi on peut voir sur ces rétros, ils n'ont pas la fonction ici vous voyez, donc la petite lumière, de courtoisie. Donc quand on déverrouille le véhicule, il y a une lumière qui apparaît au niveau du sol. Celle-ci elle n'en a pas, et donc avec les nouveaux et les nouveaux donc rétros sont équipés avec cette fonction. Donc au niveau des pièces, donc ça c'est les modules qui doivent être remplacés. Donc, allez. Donc ça c'est les références. Donc 5Q0 959 592 592 B. Et vous avez ici l'autre. Même chose, mais il se termine par 93 B. 93 B. L'un et l'autre, c'est côté gauche, côté droit. Ça, c'est les modules qui vont sur les panneaux de porte. Et les autres pièces, donc ça, c'est des pièces d'occasion qui ont déjà été utilisées. Donc, ils viennent d'une Golf 7 aussi. On peut trouver ça aussi en neuf. Ça, on peut le faire aussi. Donc au niveau des pièces, donc on retrouve ici le kit. Donc ça c'est un kit qui vient en complet quoi. Donc avec les deux rétros et la molette pour la position rabattable. Donc vous voyez. Ici en plus on a le petit anneau en chrome sur ce modèle que dans l'autre il n'y a pas d'origine. C'est aussi donc vous voyez, c'est bien
Je sais pas si on le voit, ici la référence, voilà. De 6 pins. Il y a 6 pins au niveau du connecteur. 2, 4, 6, oui. Donc voilà. Les rétros, comme je disais. Donc il n'y a que 2 coloris qui viennent avec les coques. Donc au niveau des rétros. Donc ça arrive comme ça, couleur noire ou bien couleur blanc. Donc avec le rétro, avec la vitre. Et ici la fameuse LED pour la lumière au niveau du sol. Ici le câble. Donc ici c'est un connecteur avec 16 pins qu'il y a dessus dans ce connecteur. Et donc voilà. Ici je devrais encore faire une petite modification au niveau des clignotants dynamiques. Donc je dois les remplacer parce qu'ici j'avais déjà fait un retrofit. Donc la modification. Donc j'avais mis ceci en noir dynamique. Et je dois les remplacer. Donc je dois permuter en fait les clignotants ici que j'ai déjà installés sur celle-ci. Donc ceci je vais les enlever et les remettre ici sur les nouveaux ici. Donc ça je vais retirer, je vais mettre les nouveaux. Donc c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Donc le travail ce sera en premier lieu donc de retirer les panneaux de porte et après retirer les modules et le câblage, en retirer pour pouvoir enlever tout le rétro. Ici on a les 2 vis qui maintiennent le rétroviseur. Il y en a certaines Golf, ils ont un cache ici pour cacher les visseries. Donc ça dépend des finitions de la voiture. Il y a un cache noir, donc il faut le dégrafer. Et ici, ce sont des Torx T30, ouais. Les dévisser et retirer le rétro vers le haut. Donc je vais préparer le matériel pour commencer. Alors pour retirer le panneau de porte, donc ici en dessous on a ici la partie en plastique, les vis en plastique qu'il faut tourner à la verticale, comme ça peut, vous voyez, on peut dégrafer le panneau de porte. Donc à la base c'est à l'horizontale, la partie ici, il faut la mettre à la verticale. Donc il y a un guide, on voit ici l'ouverture. Ça c'est pour le dessous. Et ici on a 2 vis au niveau du cache ici. Vous avez une encoche là avec une petite spatule en plastique. On vient dégrafer et on ouvre. Donc ici on a une vis Torx T30. Donc voilà, une fois que la vis est retirée, on a une seconde vis ici, pareil, au niveau de la poignée en dessous. Donc une fois les vis retirées, moi j'utilise cet outil pour dégrafer le panneau de porte. Donc ça permet d'ouvrir.
Et on fait tout le tour du panneau de porte pour la retirer. Et après, pour la retirer complètement, il faut la soulever vers le haut pour atteindre les différents connecteurs et aussi le câble d'ouverture de la porte. Donc voilà, donc je vais soulever ici le côté arrière et après je vais soulever tout le reste vers le haut. Donc on a ici le connecteur ici qui commande l'ouverture de la vitre. Donc c'est un connecteur comme ça. Vous avez appuyé ici sur le petit loquet ici. Vous retirez. Et ici, donc comme je disais, le câble de l'ouverture. Donc voilà, il faut juste tirer sur la partie ici et le sortir. Vous avez le panneau qui s'enlève. Alors, donc ici on a le module de commande. Alors, et donc ça, c'est cette partie là qu'il faudra aussi retirer, qui va alimenter donc le rétroviseur. Donc ça c'est le câble du rétroviseur qu'il faudra aussi enlever. Donc ici la gomme, le caoutchouc ici, il faut l'extraire pour pouvoir rentrer, sortir le câble par ici une fois le rétro démonté, bien évidemment. Donc voilà. Donc ici tous les câbles ici, ils vont être enlevés, enfin les connecteurs, pour mettre le nouveau module. Et donc pour ça, il suffit ici voilà, de tirer, de déverrouiller ici le connecteur rouge. Donc il faut le tirer et appuyer ici sur le petit loquet ici. Pour sortir. Voilà. Donc le connecteur du rétroviseur. Après il faut retirer tous les autres ici. Donc celui-ci, le bleu, on doit appuyer sur la petite partie ici pour le déverrouiller. Voilà. Pareil ici, on tire, on appuie. Voilà. Et celui-ci, je pars au-dessus. Voilà. Maintenant pour sortir les modules, il faut regarder comment c'est au niveau des ceux d'occasion, pour voir un petit peu comment ils sont montés. Enfin, le système de fixation. Donc pour pouvoir sortir le module, ici on a le d'occasion, on voit ici que la partie ici en bas, donc ça c'est l'agrafe qui permet de le maintenir. Donc il faut appuyer dessus, donc il faut appuyer dessus et le sortir. Donc comme ici ils sont montés à l'envers, comme vous voyez par l'écriture, il faut appuyer et pousser vers le haut, tirer. Donc voilà, vous voyez. Après on descend vers le bas pour le sortir. Parce que vous avez des crochets ici en haut, donc ils sont vers le haut, et celui-ci il maintient, celui-ci vient bloquer le module. Donc voilà, ici on a l'ancien et ici on a l'autre. Donc vous voyez les différences au niveau des références. Ici, celui-ci, l'ancien, il se termine par 392
Et ici aussi 392B, 392B, et ici 500. Celui-ci, donc l'occasion 592B, 592B. Donc au monter aussi, faites attention de prendre le bon module. Donc ils sont bien les mêmes. Enfin, je veux dire au niveau des positionnements. Donc, vous voyez, RL, donc avant droite. LL. Enfin, ouais. RL, RL. Et on peut constater aussi, ça c'est l'ancien, au niveau des pins. Vous voyez, elles sont pas toutes complètes. Ici, voilà, ça c'est le pour le rétro. Donc ça va jusque 16 pins. Et vous voyez, il y en a qui sont manquantes. Donc dans celui qui était d'origine. Et celui qui va être mis, vous voyez, il y en a beaucoup plus. Il manque une pin. Donc il peut gérer beaucoup plus d'options, ce module, le nouveau ici. Donc le 592B, 592B, côté droit. Donc pour le remettre, donc on met en premier lieu la partie ici. Et voilà. Et puis on clipse. Alors, il ne reste plus qu'à remonter tous les câbles ici, sauf celui-ci. Donc celui-là, il doit être donc, du rétro, il va être enlevé avec l'ancien pour remettre le nouveau. Voilà, les vis sont enlevées, les deux vis. Okay. Ils bougent. Maintenant, ici au niveau de la gomme ici. On pousse vers l'intérieur. Voilà. Et on vient tirer le rétroviseur. Certainement le câble qui bloque. Donc ici, j'ai un peu enlevé ça, la gomme ici pour voir un petit peu derrière ce qui se passe. Donc ici, vous voyez, le câble il est là, avec le petit trait bleu. Et il est maintenu en fait par une agrafe encore, celle-ci. Le petit point vert là. Donc avec un petit tournevis, on vient le pousser pour qu'il rentre. Voilà. Ça libère le câble. Ça peut être enlevé facilement. Et il est un peu gêné par le cadre. On le bouge un petit peu. Voilà. Et voilà, le rétro est retiré. Donc, vous voyez, il y a une petite agrafe ici, donc il vient se tenir là-dedans. Donc ça c'est l'ancien rétroviseur. Côté droit, hein, côté passager, avant droit. Donc voilà pour les comparer. Donc l'ancien, le nouveau.
Donc le nouveau aussi, il a l'emplacement comme celui-ci. Du petit joint, enfin du clips qui vient se positionner au niveau de la carrosserie. Et le joint aussi. Bon, il n'est pas de la même couleur, mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant je vais remplacer les clignotants dynamiques. Je vais mettre celui-ci à la place de celui-là. Évidemment la coque, mettre là-bas, celle qui est d'origine sur le nouveau rétro. Donc ici, pour retirer le clignotant, j'avais déjà fait aussi donc le rétrofit, le tutoriel pour ça. Donc pour les clignotants dynamiques pour golf, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc pour ce faire, il faut retirer la vitre pour atteindre les deux crochets qui maintiennent la coque. Pour pouvoir le retirer, après on a deux vis qui maintiennent donc le clignotant. Et je pense, si je me trompe pas, c'est du Torx T10. Donc là, avec une petite spatule en plastique, on vient déboîter la vitre. Voilà, vous avez ici les deux vis Torx T10. Et ici vous avez les crochets, un ici et un là. Donc ici j'ai retiré la coque. Ici on n'était pas obligé de retirer les deux vis ici, donc c'est pas obligatoire. C'était juste la coque ici du dessus avec les deux clips, les deux crochets qui viennent ici. Donc voilà. Ici on a les deux vis qui tiennent donc le feu clignotant ici, clignotant dynamique est là. Et après on a un crochet, enfin un connecteur ici. Pareil sur le nouveau. Mais là ici c'est des vis en croix. Donc je rectifie, donc il faudra quand même démonter les vis, les deux petites vis. Ils sont là et là, pour pouvoir sortir. Parce que ici on voit, ils s'emboîtent sur la partie ici le clignotant dynamique. Et après on a accès plus facilement aux deux vis. Donc il faut enlever les deux vis que j'avais dit qu'il fallait pas enlever auparavant. Donc voilà. Donc voilà, ça a été retiré. Donc voilà, le rétro a été mis, je veux dire le clignotant dynamique noir, a été mis sur le nouveau rétro avec la coque d'origine. Maintenant je vais le placer. Donc voilà, pour ce faire, je vais utiliser un crochet, câble en fer. Donc je l'ai déjà placé. Donc je l'ai fait sortir ici. Et maintenant je vais attacher la partie là, au niveau du bout ici, et tirer pour faire sortir le câble au niveau là. Soit là ou arriver là et puis de ressortir par là, c'est peu importe. Donc voilà. Je mets en place le petit clip de verrouillage intérieur est mis aussi. Je vais rentrer le câble, donc je vais tirer, il est mis en place. Donc celui-ci je vais le remettre aussi, ça c'est fait. Voilà, et il ne reste plus qu'à brancher le câble. Donc voilà, maintenant j'ai remis les câblages. Non, on va venir agrafer, donc bien pousser tout autour, là où sont les agrafes qui viennent se serrer contre la porte, la verrouiller et après mettre les vis, les deux vis ici, et verrouiller celui-là dessous. Voilà, première porte terminée.
bien vissé, très bien. Bon, je vais faire le côté conducteur, côté gauche. Donc ici, il y a un peu plus, on va dire. Enfin, il n'y a rien de, enfin il y a une chose en plus, c'est au niveau de la molette ici qu'il faudra remplacer. Mais sinon c'est le même principe que le côté droit. Donc on commence par déverrouiller la vis ici du dessous. Celle-ci, on la met à l'horizontale. On dégrafe ici au niveau de la poignée. Il y a une encoche là. Enfin, on enlève le cache. On a une vis là. Et une vis ici en dessous. Et après, avec l'outil ou une spatule, on vient retirer le panneau de porte. Donc ici pour ce panneau de porte, donc on a ici l'affiche. Il y a une sécurité qu'il faut déverrouiller et pincer pour sortir la fiche de la commande des vitres. Celle-ci qui est en dessous. Après on a les connecteurs ici des panneaux, enfin de la molette pour régler les rétroviseurs. Et ici pour le déverrouillage et verrouillage des portes. Donc ça et ça. Donc on a les deux ici. Après on a ici donc le connecteur ici pour la LED, pour l'alarme. Qui se trouve là. Ici. Donc, voilà. Donc de temps en temps on peut avoir les crochets ici, les agrafes elles restent bloquées. Donc avec l'outil ici, tac, et ça sort. Des fois il y en a qui cassent, ça arrive aussi, donc il faut les remplacer. Il y a des kits qui se vendent avec des sachets, donc c'est pas trop coûteux non plus. Je dois regarder où est-ce que c'est. Oh tiens, donc ici, voilà. Même opération. Donc on retire les connecteurs, on retire le module, les membranes ici, les caoutchoucs, on les enlève. Celle-ci aussi, on enlève aussi le petit crochet, le petit clips vert là, qui maintient le câble du rétroviseur. Et on retire tout ça. Donc ici, hop, on enlève l'alimentation. Ici, on retire la sécurité. Voilà. On enlève celui-ci aussi. Câble du rétro. Ici aussi. Voilà. Ici, il faut appuyer vers le haut. Et voilà. On va comparer avec l'autre. C'est les mêmes. L, L, RL, LL, RL. Donc on voit ici la référence 393B, 393B et ici 593B, 593B. En fait c'est le 5 et le 3 là qui changent. Donc ça c'est l'ancien et ça c'est celui qu'on va monter. Comme ici c'est déjà démonté, on peut hop, pousser.
l'intérieur. Un petit, on sait voir du câble. Et c'est le câble ici, on va le pousser le caoutchouc vers l'intérieur pour pouvoir sortir. Voilà, on va retirer les vis. Donc on peut faire cette méthode là, on n'est pas obligé de mettre le module et commencer. Donc on peut déjà faire la même opération, donc du rétro une fois monté et après mettre le module. C'est pour une question de facilité en fait. Donc, voilà. Donc ici Torx T30. Donc voilà, ici tout est monté et câblé. Une partie avec le clignotant dynamique qu'il y avait auparavant. Maintenant je vais retirer ici le cache. On va le retirer. Voilà ici. Les crochets là, ici en dessous. Et là, il y en a 3 pour pouvoir retirer la partie ici. Donc voilà, c'est l'ancien. C'est comme vous voyez, il y a plus que 3, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 crochets qui le maintiennent. Donc on va venir retirer ici le bouton de verrouillage et le mettre sur le nouveau. Et donc ici il est maintenu. Ah oui, ici donc on les voit ici sur le nouveau. Il y a 4 crochets qui le tiennent. Donc ici. Donc avec un tournevis, on vient écarter les parties ici et sortir le bouton. Donc, vous voyez, donc avec un tournevis, vous ouvrez un petit peu et en même temps vous poussez sur le bouton ici et il sort de lui-même. On vient le mettre dans le nouveau. Donc voilà, mis à cette position. Maintenant, il ne reste plus qu'à remettre le panneau de porte en mettant les câbles, tous les câbles nécessaires, et l'agrafer et visser. Donc voilà, après avoir effectué un petit test, donc tout fonctionne bien. J'ai pas dû encoder, donc certainement parce que ce sont déjà des modules qui ont déjà été codés vu qu'ils viennent d'une Golf 7. Donc voilà quoi. Ici peut-être ce que je peux encore encoder, c'est que si je reste appuyé sur le bouton, c'est que le rétroviseur se rabatte automatiquement. Ça je dois encore l'encoder. Mais sinon, au niveau de la molette, si je la bascule sur la position rabattable, les rétros se rabattent. Voilà. Ici, la lumière de courtoisie, elle s'allume des deux côtés. Ouais. Hop, je mets le contact. Une chose aussi, vu que les modules ils ont été enlevés, donc au niveau des vitres, donc il faut les réinitialiser. Donc ce qui fait que quand vous appuyez sur le bouton pour les faire descendre, ils descendent pas automatiquement, ils descendent que en restant appuyé. Donc pour ce faire, pour les remettre, pour les réinitialiser, donc côté passager, côté conducteur, vous restez appuyé sur les boutons, quand ils descendent,
vous remontez et vous restez appuyé aussi en remontant vers le haut. Et après ça, les vitres vont redescendre automatiquement. Donc, quand vous appuyez dessus. Ça c'est pour initialiser les vitres. Donc ici, au niveau des... Je le remets en position. Voilà. Après, question réglage aussi, ça fonctionne. Après, vous pouvez mettre sur le côté droit pour régler seul le côté droit, donc côté passager. Et voilà. Maintenant, je vais juste activer l'option pour rabattre les rétroviseurs avec le verrouillage. Donc voilà, ici c'est codé. Donc ici déjà les modules ils étaient déjà précodés, donc il n'y avait pas à faire de grands codages. Il y a juste 2-3 éléments que j'ai dû coder au niveau de la centrale électrique. Donc module 09. Ici comme vous voyez 09 centrale électrique. Et donc j'ai dû aller dans adaptation, donc accès sécurisé 31 347. Voilà, 31 347. Tac, adaptation. Et ici j'ai été dans le menu. Adaptation, voilà, comme vous voyez ici. Les codes que j'ai fait, 34, 31, 347, adaptation. Et on met ici, on doit activer ça. Accès contrôle 2, Spiegel, by, c'est de l'allemand. Et puis pareil pour celui-là, le second, menu, Spiegel. Donc ça aussi, le 23, accès contrôle. 24 aussi. Donc là il faut le mettre sur by look command via remote control key. Ici le second il faut activer, et après on a le menu qui apparaît sur le Discovery Media. Et c'est là où j'ai vu le menu, donc l'option pour avoir le rétro qui se rabatte dès qu'on verrouille la voiture. Donc on va dans le menu car, réglage, descend ici, rétroviseur et essuie-glace, et voilà ici, rabattement lors du verrouillage. Avant il n'était pas coché, il n'était pas sélectionné. Ici je le sélectionne, donc ici dès que je verrouille la voiture, le rétro se rabatte. Abaissement en marche arrière, donc dès que la marche arrière s'enclenche, il y a le rétroviseur côté passager qui se rabat un peu pour voir la chaussée, la rue, et le réglage synchrone. Donc c'est quand on le met sur le côté gauche, et ben, quand on règle, il y a les deux rétros qui se règlent en même temps. Donc voilà. Hop, on ferme tout ça. Donc voilà, petite démo. Donc je verrouille la voiture.
c'est verrouillé. Donc j'ouvre la voiture. Et voilà. Donc le feu dynamique fonctionne bien. Côté droit, côté gauche. Les lumières aussi, courtoisie. Voilà. Verrouillage. Ouverture. Donc voilà, impeccable. Tout fonctionne bien. Le rétrofit réussi avec succès. Donc voilà comment faire le rétrofit. Ce petit tutoriel d'installation des rétroviseurs abattables avec les modules et le bouton, la molette de commande. Donc je vous dis à la prochaine. Salut les gars, merci encore pour votre soutien et vos partages et vos commentaires. Et les likes aussi, j'en vois aussi ceux qui apparaissent, merci encore. Et à la prochaine, salut!